Bonjour, je m'appelle Will, je viens de Je suis anglo-américain. Anglo-Amérique. Anglo-américain. Oh, je suis anglo-américain. Yes. Américain. American. Welcome. Today is a very special video because I am here with Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexa. And Winnie. Bonjour Winnie. Hello, bonjour. And today we are going to talk about these guys. Alors, au studio aujourd'hui, j'ai Raphaël et Winnie, mais c'est pas la première fois qu'ils sont ici au studio, c'est la deuxième fois, parce que vous êtes venus une fois nous présenter vos poupées, ou plutôt les poupées de Winnie, c'est ça? Oui. Oui. Alors Winnie, tu parles le français? Un petit peu, je parle le français. Tu apprends le français, Oui. très bien, parce que Raphaël, ton mari, Français. est français, donc très bien, une bonne raison pour apprendre à parler le français. Très bonne raison. Très bonne raison. La première fois que vous êtes venu ici, c'était pour présenter la première collection de poupées. Mais la première collection de poupées était intéressante. C'était une idée de Winnie. C'est ton idée, n'est-ce pas? Et raconte un petit peu l'idée derrière la première collection de poupées. D'accord, avec plaisir. Donc, oui, on était venu voir Alexa il y a 2 ans ici même pour présenter la première collection de poupées que Winnie a créée. Et en fait, le concept vraiment derrière ces poupées, c'est le fait de représenter la diversité. Winnie s'était rendu compte que sur le marché existant, la plupart des poupées se ressemblaient en fait. Souvent, on retrouvait des poupées blondes avec la peau blanche, mais qu'il était assez difficile de trouver donc des poupées d'ethnies différentes ou de couleurs différentes. Donc en fait, cette collection vise à pallier à ce manque et à représenter la diversité et la beauté du monde. diversité, Voilà un ouais, petit c'est peu chouette, le c'est chouette. concept. Alors Winnie a commencé avec 4 poupées en fait. Ouais. Donc Hop ici qui vient du Ghana, ainsi que 3 autres poupées. Donc Ouais. June qui vient de Hong Kong. Léa qui vient de Norvège et ainsi Ils sont que Paf qui vient Il y en a d'Inde. là aussi. Donc commencer avec 4 poupées des 4 coins du monde Ouais. et ensuite au fur et à mesure élargir la collection. Ouais. C'est pourquoi on est là d'ailleurs. Ouais, mais il y a un livre aussi qui va avec les poupées. Voilà, donc il y a un livre qui s'appelle London Hat Hunting Mission, donc l'aventure de la recherche des chapeaux à Londres. Et donc l'idée c'est vraiment pour ces 4 amis dont on vient de parler, de se promener au travers de Londres et donc de découvrir les différents quartiers et les différents aspects culturels de Londres. Donc, le quartier français, le quartier indien, le quartier arabe, et ainsi découvrir la diversité de Londres à travers une aventure Ok. passionnante. Ah, vous avez pensé à tout. Et c'est quoi le passeport là? Mm. C'est quoi ce passeport là? Le passeport là, C'est pour est pour La le nouvelle nouvelle collection. poupée. Les nouvelles poupées, très bien. Très bien, ton français est vraiment super. Donc le passeport là, c'est pour les nouvelles poupées. Alors, on va parler des nouvelles poupées. Tu m'as téléphoné, tu dis, ah, on a une nouvelle collection de Ah ah. poupées. Alors, quelle est la particularité de ces poupées et d'où est venue l'idée de ces poupées? Vraiment, la philosophie de la société One Dear World, c'est de représenter la diversité, d'abord au sein des poupées, mais après au sein de différents autres médiums. Et l'idée, c'est que tous les enfants puissent avoir une poupée qui leur ressemble, mais aussi pouvoir aider les autres enfants à apprécier la diversité des autres. Donc, Winnie avait commencé par des poupées d'ethnies différentes et a voulu à un moment donné élargir avec des poupées aussi avec différents handicaps. Oui. Il y a à peu près 1 an, donc elle a reçu des messages de mamans avec des enfants, avec un enfant trisomique notamment, et qui a demandé est-ce qu'on prévoyait justement de faire des poupées avec différents handicaps. Donc voilà, on a, le garçon avec le handicap. il en est né Daniel en fait. Daniel. Daniel qui est de Londres et donc qui est trisomique. Ouais. Je peux te Bien dire sûr. juste au passage que pour moi, cette poupée est très spéciale parce que j'ai un neveu qui est trisomique. Et voilà, donc c'est vrai que d'avoir une poupée qui représente ce handicap-là est assez exceptionnel. D'ailleurs, est-ce que ça existe, les poupées avec les handicaps? Est-ce que ça existe ou vous êtes les premiers à avoir créé ces poupées-là? Alors, on ne peut pas dire qu'on est les premiers, Les premiers. non, malheureusement, enfin non, ou heureusement d'ailleurs. Ça existe déjà, mais par contre, il est difficile de trouver des poupées avec différents handicaps, et il est assez difficile aussi de trouver des poupées en tissu en fait. Oui, On oui, pourra oui, trouver des oui, poupées oui. en plastique, mais des poupées Ouais. en tissu avec différents aspects, Ouais. différents handicaps sont plus durs à trouver. Ouais, très bien. Alors, expliquez-moi le handicap de certaines poupées. Par exemple, Winnie, comment s'appelle cette poupée? Elle s'appelle Faye.
Elle vient de la Chine. Chine, donc Faye vient D'accord. de Chine. Alors, Faye vient de Chine. Et quel est son handicap? Donc en fait, elle est Faye a eu des problèmes quand elle était née et donc elle est depuis malvoyante. malvoyante, qu'elle c'est a- le mot que je cherchais, Voilà. malvoyante. Ok. Donc elle a des lunettes qui l'aident à voir et elle a aussi une canne, canne. pour parfois canne. l'aider à marcher. Voilà. 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 Donc c'est Faye. Ce qui est très intéressant, c'est cette poupée ici qui a un handicap. Voilà, 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 donc- ça c'est Émilie. Émilie. Donc qui, si je me souviens bien, c'est à Winnie de nous rappeler, qui est la sœur, je crois, de Léa, hein, l'ancienne poupée norvégienne. Et donc en fait, elle a été amputée malheureusement de la jambe droite, mais elle a cette prothèse qui lui permet donc quand même de marcher, de faire du sport. Et elle est très contente avec elle. Voilà, donc c'est Émilie. Et on peut parler de cette petite fille ici et de quel handicap Alors, elle a. donc, voilà, là, c'est Claire, donc avec des jolis cheveux roux, Ouais. qui vient d'Irlande, hein, vous l'avez deviné, avec ses Oui, couleurs oui. vertes, le trèfle également. Donc, en fait, la particularité de Claire, mais aussi de Will, dont on parlera plus tard, c'est qu'ils ont un handicap qui est invisible et qu'il est assez important, donc il est très important d'en parler notamment, puisque souvent, des personnes ont des handicaps invisibles et on pense que donc tout se passe bien pour elles, mais des fois elles peuvent avoir des problèmes et on s'en rend pas compte. Bref, donc l'idée c'est de mettre en avant et de montrer qu'il y a aussi des gens qui ont des handicaps invisibles dont ils peuvent souffrir. Et voilà, donc Claire qui souffre d'anxiété, en sorte des problèmes de santé mentale de temps à autre. Donc voilà, c'est Claire. Ok, très bien. Et parlez-moi de ce petit garçon-là. Et donc Will, donc qui est lui, il est anglo-américain. Ok. Je crois qu'il est né à Birmingham, si je me souviens bien. J'adore. Ils ont tous des histoires et c'est pour ça qu'il y a un passeport qui va avec. Exact. Donc il y a le passeport qui va avec chaque poupée pour que vous, en fait, appreniez leur histoire. Leur histoire, comprendre un peu mieux leur handicap. Et donc en fait, il est autistique. Voilà. Donc Ok. encore, pareil, un handicap qui n'est pas visible en fait. Invisible, très bien. Je suis impressionnée en fait par l'idée des poupées derrière. Mhm. Elles ne sont pas encore sur le marché, c'est ça, mais elles le seront bientôt. Exact. Donc en fait, là, on est dans la phase de prototype. Donc ça, Ouais. ce sont les prototypes, hein, pas forcément la version finale. Mhm. On est en train de lancer une campagne de crowdfunding justement pour pouvoir collecter les fonds, pour pouvoir produire le premier stock de ces poupées, normalement d'ici au début de 2020. Voilà un petit peu Ok, l'objectif. donc, très bien. Quelle est la poupée la plus populaire de la première collection? Alors, si Winnie peut Alors. me repasser Hop. Ah, c'est Hop. Alors, Hop, Ok. qui a un très joli nom d'ailleurs, Hop, hein, qui veut dire espoir, c'est la plus populaire. Il y a plusieurs raisons, on pense, pour laquelle elle est populaire. C'est parce qu'il est assez difficile encore de trouver des poupées d'origine africaine, notamment des poupées en tissu sur le marché. Donc, elle répond à ce besoin. Ouais. Mais également les cheveux, qui ont une structure assez particulière. Oui, et les oui, petites oui, filles oui. adorent justement jouer Jouer avec cette texture de cheveux. Donc, à l'heure actuelle, c'est la plus populaire, Ok. suivie par son ami Paf, donc Paf. le petit garçon indien, Indien. ci-dessus, Ouais. si on le Ok. voit. Voilà Ouais. les Très poupées les bien. plus populaires plus actuellement. populaires. Très bien. Une autre question. Avez-vous d'autres projets pour le futur où vous vous concentrez sur la deuxième collection et puis d'autres projets? À l'heure actuelle, justement, Alexa, l'idée, c'est d'y aller pas à pas et donc de se concentrer sur cette nouvelle collection que vous voyez devant vous. Mais comme on l'a dit avant, en fait, le concept est vraiment de représenter la diversité et d'éduquer à la diversité. Et donc, les poupées sont un des médiums pour cela. Mais donc, l'idée est de créer d'autres, justement, médiums. Donc, d'autres livres, d'autres histoires, Oui, voilà. des jeux de cartes, peut-être des jeux de société, peut-être même un dessin animé. Donc, beaucoup de choses à venir. Mais pour l'instant, on se concentre Oui. pour ramener la vie à ces Une six chose à jolies la fois. poupées. Exact. Qui achète vos poupées? Qui sont les gens ou les établissements peut-être qui achètent les poupées? Alors, à l'heure actuelle, donc c'est beaucoup de parents, bien sûr, Oui. donc ils veulent avoir aussi bien des poupées qui ressemblent à leurs enfants ou éduquer leurs enfants à la diversité, des grands-parents, des oncles, des tantes, d'une partie, mais également des crèches, des centres d'enfants
qu'ils utilisent ces poupées plus dans un sens éducationnel, justement. Souvent des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes, des crèches, des écoles et également des centres d'enfants. Voilà pour l'instant la clientèle actuelle. Et pour les futures poupées? Alors, les futures poupées s'adressent à la même type de clientèle, avec Oui. la particularité, en fait, d'être attractives également, donc aussi bien pour les enfants qui ont un handicap et qui veulent des poupées qui leur ressemblent pour pouvoir s'identifier et pour s'apprécier eux-mêmes de la façon dont ils sont, aussi qui ont un handicap et pour lesquels les enfants voulaient vraiment des poupées qui ressemblent à leurs parents. On a d'ailleurs une anecdote d'une dame, en fait, qui est amputée de la jambe et qui nous a raconté qu'elle a sauté de joie quand elle a vu nos poupées. Jusqu'à maintenant, sa fille, en fait, prenait toutes les poupées existantes et leur arrachait les jambes pour qu'elles puissent ressembler à sa maman. D'accord. Et donc, justement, une poupée comme Émilie ici peut combler à ce besoin et donner enfin à cette fille une poupée qui ressemble à sa maman. Ok, super cool. Où peut-on acheter ces poupées-là? Alors, pour les poupées existantes, www.onedearworld.com. Et pour la collection à venir, donc il y a une campagne qui va durer encore pendant une vingtaine de jours à peu près, et qui est sur le site suivant, donc pareil, www.onedearworld.com-dolls for all. Très bien. Bon, alors c'était super de vous avoir tous les deux dans mon studio. Et puis j'espère vous accueillir pour la 3e collection dans quelques temps. Avec plaisir, Alexa, on s'y préparera. Et j'adore le concept, j'adore les poupées. C'est une très bonne idée. Eh bien, merci beaucoup. Merci Alexa de nous avoir invités. Au revoir. Au revoir à tous et à puis, toutes, bien sûr. Comme on dit, Learn French with Alexa. À bientôt. Bisous, bisous. Salut. Bisous, bisous. Bisous, bisous.